Bonjour, c'est Alexandre de chez Hopper. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer une lame Hopper pour votre patient. Tout d'abord, je tiens à préciser que cette vidéo est à destination des orthoprothésistes. Une lame doit être installée par un professionnel de santé et non directement par un patient. Pour bien choisir sa lame, il faut bien choisir sa gamme. Pour ça, il va nous falloir plusieurs informations. Tout d'abord, le poids du patient. Ensuite, on va avoir besoin de connaître l'encombrement, c'est-à-dire la distance entre l'extrémité de l'emboîture et le sol. Pour ça, on va avoir besoin de prendre la mesure sur la prothèse de marche avec la chaussure de sport. Ensuite, on va avoir besoin de connaître l'activité que le patient veut faire avec sa prothèse. C'est-à-dire qu'un patient qui va courir à haute intensité, on va lui mettre une lame plutôt ferme. Et inversement, on va mettre une lame plutôt souple pour les patients qui vont courir plus lentement, ou des patients qui cherchent à avoir du confort sur des terrains accidentés, ou même pour des patients qui vont faire des sports d'appui comme la danse et le badminton. Commençons par le montage de la semelle. Il va être très important d'enfoncer cette semelle au maximum afin d'éviter des dégradations prématurées. Une fois bien enfoncée jusqu'au bout, la semelle est censée arriver à fleur du velcro de la lame. Pour la mise en place de la platine, il est important de ne pas trop serrer les 4 vis dès le début, sinon vous risquez de forcer et d'endommager le filetage de la pyramide. Une fois les 4 vis desserrées, vous allez pouvoir installer les pièces de liaison et régler plus facilement la rotation de la lame. La lame est maintenant prête à être montée. Nous allons maintenant mesurer la hauteur de la prothèse de marche pour choisir nos pièces de liaison. La mesure a été faite entre le bas de l'ancre et la semelle de la chaussure de course. La taille de la pièce de liaison doit permettre d'avoir un réglage de plus 3 cm sur la prothèse de course par rapport à la prothèse de marche. Pour le montage de la pièce de liaison, on va partir sur un réglage neutre. Les réglages de précision se feront ensuite. Il ne faut pas oublier de serrer la vis de rotation de la platine pour faciliter les réglages. On va commencer par les réglages dans le plan sagittal. L'idée va être ici de poser la semelle à plat et d'aligner les 3 points suivants. Le milieu de l'emboîture en haut, le milieu de la pyramide et le premier haut de Salomon. Prenons cet exemple. On peut voir ici que la lame est trop basculée vers l'avant. On va donc devoir la mettre plus en pointe. C'est-à-dire desserrer la vis avant et resserrer la vis arrière de l'adaptateur pour respecter l'alignement théorique expliqué juste avant. En ce qui concerne le plan frontal, c'est très simple. La semelle doit être posée à plat sur le sol et la ligne de charge doit passer par le milieu de l'emboîture, le milieu de la pyramide et le milieu de la lame. Dans ce cas, on peut observer que la lame est trop inclinée vers l'intérieur. Il va donc falloir desserrer la vis intérieure de l'adaptateur et resserrer la vis extérieure. Pour ce qui est de la rotation, on vous conseille initialement de la mettre entre 0 et 5 degrés vers l'extérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que le patient va se mettre à accélérer, sa hanche va avoir tendance à rentrer vers l'intérieur. Il faudra donc peut-être ajouter un peu de rotation. Au début du montage, vous avez desserré les 4 vis de la platine. Il faut donc vérifier toutes les vis de la platine et des pièces de liaison. N'hésitez pas à prendre une clé dynamométrique avant de commencer l'essai avec le patient. Pour ce qui est du démontage, l'idée sera d'éviter d'abîmer la platine et la pyramide en desserrant les différents éléments. Il faut donc bien penser à desserrer la vis postérieure et les 4 différentes vis de la platine. Et enfin, pour enlever la semelle sans se faire mal et sans l'abîmer, utilisez les petites encoches prévues sur le côté pour la retirer de cette façon. Merci beaucoup et à très bientôt.